Alors Nicolas Barré, on va voir si l'EPR est une chance ou un problème. C'est un problème en tout cas pour Areva, puisque l'EPR a plombé les comptes d'Areva et la filière nucléaire est aujourd'hui dans le rouge. Alors ça c'est clair, pour Areva, disons que c'est un des plus gros désastres industriels français depuis des décennies. Areva a cumulé 8 milliards d'euros de pertes, on est à une dizaine de milliards d'euros de dépréciation, de provisions, etc. Et là, cette semaine, l'État vient d'annoncer qu'il allait renflouer Areva encore de 5 milliards d'euros. Donc on se perd dans ces chiffres gigantesques. Moi, d'abord, première question, est-ce que ça ne vous choque pas que les responsables de ce fiasco industriel ne soient pas davantage inquiétés ? Moi, je vais vous dire ce qui me choque, c'est qu'on soit sans arrêt en train de dénigrer les filières industrielles françaises. Et quand vous voyagez, quand vous allez à l'étranger, la filière industrielle française de l'électricité, du nucléaire, est une filière considérée comme une filière d'excellence. C'est si vrai que je reviens d'Inde, où était pendant le voyage du chef de l'État. L'Inde vient d'acheter 6 réacteurs, 6 EPR à la France. Vous croyez que si les technologies étaient mauvaises, l'Inde, la Chine, comme ça vient d'être dit, achèterait des réacteurs? Alors bien sûr, quand il y a eu la 3e génération, bien sûr, il a fallu mettre au point un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la France, elle a fait le modèle de son modèle énergétique. Elle tient compte des objections, mais aujourd'hui, il faut que les Français sachent que 77% de leur électricité est produite par l'énergie nucléaire. Alors moi, je veux bien que du jour au lendemain, on ferme l'énergie nucléaire, mais on ferme les centrales nucléaires, mais il n'y aura plus d'électricité. Le sujet, c'était sur le fiasco industriel. Il y a eu quand même une dérive chez Areva dans la gestion d'Areva, et ça n'est pas dû uniquement d'ailleurs à l'EPR. Il y a eu d'autres raisons qui ont... Bien sûr, il y a eu des errements. Je vais vous dire, je vais même plus loin que ce que vous dites. Il y a eu un déficit du contrôle de l'État sur les entreprises. Mais pourquoi les responsables de ce déficit de contrôle ne sont pas davantage inquiétés aujourd'hui? Ils sont plus aux responsabilités. Aujourd'hui, on a une filière nucléaire, pour que les auditeurs nous comprennent bien. On a EDF, on a Areva et on a le commissariat à l'énergie atomique. J'ai réuni encore la semaine dernière les 3 patrons de ces 3 entreprises dont l'État est actionnaire, parce qu'aujourd'hui, enfin, ils travaillent ensemble. Et vous avez raison, pendant des années, non seulement l'État a été défaillant sur les contrôles, je puis vous dire qu'aujourd'hui, lorsque les représentants de l'État vont au conseil d'administration de ces entreprises, je les vois avant, ce qui ne se faisait très rarement auparavant, pour savoir ce qu'ils vont dire, comment ça se passe, comment on est de l'entreprise, quelle est la clarté des choix qui sont faits. Et deuxièmement, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a la loi de transition énergétique que j'ai fait voter, en réconciliant ceux qui étaient pour le nucléaire, contre le nucléaire. On me disait que c'était impossible. On a réussi à faire voter une loi, toutes tendances politiques confondues, sans opposer les énergies les unes aux autres. Je pense que c'était ça le choix que j'ai fait et qui a été efficace. Et donc on a mis des objectifs maintenant très clairs. Maintenant les entreprises savent où elles vont. On a mis fin de la restructuration que vous évoquiez, au doublon entre Areva et EDF. Il y en a un qui s'occupe du cycle du combustible, c'est Areva. Les autres qui s'occupent de la commercialisation, de la fabrication et de la vente, c'est EDF. À mon point, parce que qui sont les responsables de ça? Ce sont ces représentants de l'État, ces hauts fonctionnaires qui étaient au conseil d'administration d'Areva? Est-ce que c'est Anne Lauvergeon? Comment se fait-il que tout ce petit monde, finalement, s'en sorte si bien? Alors, pour répondre à votre question, d'abord, il n'y a pas que des choses négatives dans cette filière. La filière nucléaire, c'est 220 000 salariés. Non seulement les 3 grandes entreprises que je viens de vous citer, mais 600 PME qui travaillent sur cette filière. C'est l'indépendance énergétique de la France. Alors, bien sûr, le nucléaire, il y a des problèmes. Il y a la question des déchets. Mais il faut savoir qu'un groupe comme EDF investit 2 milliards par an dans l'innovation. Et moi, j'espère qu'un jour, il y aura justement cette nouvelle génération qui permettra d'utiliser le déchet nucléaire comme combustible. On n'est pas au bout de l'amélioration et de la baisse du prix. Peut-être sur les 5 milliards, Nicolas Barré. Il y a quelque chose quand même de... Il y a eu des erreurs de choquant, au-delà du nucléaire. Il y a quelque chose de choquant dans le fait que, si vous voulez, depuis une trentaine d'années, on a vu plusieurs grands fiascos comme ça, impliquant de grandes entités publiques, de grandes sociétés publiques. Vous avez eu l'affaire du Crédit Lyonnais. Bon. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez eu l'affaire de la banque Dexia, et vous avez eu... Non, ça n'a rien à chaque à voir. fois, les dirigeants... Je ne peux pas... À chaque fois, les dirigeants de ces grandes entreprises
n'ont pas été inquiétés. Je ne finalement. peux pas vous Si. laisser faire des comparaisons qui portent gravement atteinte aux intérêts de la France en ce qui concerne la filière énergétique française. Vous comparez des sujets où il y a eu des sanctions pénales qui ont été prises avec des sujets où il y a eu des erreurs stratégiques, mais aussi de formidables réussites industrielles. Donc il faudrait que les Français aussi, à un moment, arrêtent de s'auto-flageller, voient les problèmes qui se posent, je les ai vus ces problèmes, j'ai mis bon ordre, mais voient aussi le potentiel extraordinaire de nos filières industrielles. Parce que sinon, si on s'autocritique comme ça sans arrêt, en mettant en avant effectivement les choses qui ne vont pas bien, mais nous allons perdre des marchés mondiaux. Je vous dis, la Chine est en train de nous acheter, l'Inde est en train de nous acheter. Il s'agit d'avoir une filière nucléaire plus performante. Nicolas Barré, s'il vous plaît, j'ai une question. Mieux gérer. Alors, je vais vous dire en quoi. Il faut toujours mieux gérer, ça, vous économisez l'argent public. Mais je vais vous dire, juste pour terminer là-dessus, qu'aujourd'hui, les règles sont claires. Donc, les entreprises, elles ont leur feuille de route. C'est quoi la règle claire? C'est qu'on a décidé dans la loi de réduire la part de nucléaire pour produire l'électricité à 50%, parallèlement de monter en puissance sur le nucléaire et de diminuer à l'horizon 2050 par 2 la consommation énergétique J'ai le droit de dire que je suis perdue sur la stratégie, sur la politique du gouvernement en matière de nucléaire. François Hollande a été élu en disant au fond qu'il fallait réduire la part du nucléaire. Oui, je vous entends aujourd'hui pas faire l'apologie, mais en tout cas défendre avec véhémence l'industrie nucléaire. Du coup, est-ce qu'il y a eu une évolution, ce qui ne serait pas grave, du logiciel du Parti socialiste, de la gauche aux responsabilités vis-à-vis du nucléaire? Je crois qu'au contraire, non. Il n'a pas eu. Au contraire, il y a eu de la cohérence et il y a eu de la mise en application. C'est-à-dire, il y a la baisse de la part du nucléaire qui a été votée pour pouvoir monter en puissance sur le renouvelable. Mais le nucléaire, en plus, c'est une industrie qui est décarbonée. À un moment où il faut lutter contre les gaz à effet de serre. Donc, quand la Chine ou quand l'Inde achètent des réacteurs pour fermer leur mine de charbon, mais c'est formidable. Ça veut dire, et tout en investissant dans le renouvelable, parce que vous voyez, le Premier ministre indien, non seulement il achète des réacteurs pour fermer les mines de charbon, mais en plus il lance 100 ce qu'il appelle les smart cities, c'est-à-dire des villes à énergie renouvelable dans lesquelles les Français en plus sont partenaires sur 3 villes. Donc là aussi, on est parmi les entreprises les meilleures au monde sur la question de la gestion de l'eau, sur la question de gestion des déchets. Il ne faut pas toucher à Areva, c'est ça qu'on a compris. Il faut continuer sur le nucléaire. Il faut pas dénigrer l'excellence française. Il faut voir les problèmes. Jamais on ne nie les problèmes, on les résout. Mais il faut voir aussi que cette filière est une filière d'excellence française qui représente 220 000 salariés, qui doit encore s'améliorer. Et surtout, ces groupes-là, je leur dis d'ailleurs, doivent aussi investir dans le renouvelable, ce qu'ils font. C'est-à-dire eux-mêmes offrir un mix énergétique. Oui, il faut continuer, donc effectivement, je comprends bien, à investir dans le nucléaire et à maintenir cette filière d'excellence, comme vous dites. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe dans le fait qu'on sait très bien que pour renouveler ce parc, ou l'entretenir, en tout cas le maintenir dans de bonnes conditions, dans les années qui viennent, EDF va devoir investir entre 10 et 12 milliards d'euros par an. Donc ce sont des sommes absolument considérables. Et aujourd'hui, EDF n'a pas les ressources, à moins d'augmenter les tarifs, mais cette option est, disons, n'est pas la plus souhaitable, en tout cas la plus souhaitée par le gouvernement. On voit bien qu'EDF a un problème. Il va falloir investir ces sommes considérables pour maintenir ce parc et le renouveler. C'est vrai. Et par ailleurs, vous ne laissez pas augmenter les tarifs. Donc, comment est-ce que vous résolvez cette contradiction? Moi, je protège les consommateurs. Donc, les tarifs, vous avez vu, j'ai fait en sorte qu'on freine les augmentations de tarifs. Mais comment est-ce qu'on peut obtenir des ressources? Mais précisément en remportant les appels d'offres mondiaux. C'est ce qu'on est en train de faire quand on vend 6 EPR à l'Inde, excusez du peu, quand on vend à la Chine et quand on fait des partenariats, ce qui est très nouveau. Attendez, mais je ne peux même pas aller jusqu'au bout de quand on fait des partenariats au Royaume-Uni, on ne sait toujours pas comment les financer. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est pas exact, parce que le contrat est tout à fait positif, notamment sur le tarif de rachat. Donc le financement du contrat n'est pas ailleurs, et par ailleurs, la filière investit sur bien d'autres choses que le nucléaire. Elle investit sur le renouvelable, elle investit sur les réseaux intelligents, elle investit sur les start-up. Donc il y a aussi une diversification du groupe par rapport au mix énergétique, ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire le mélange des différentes
différentes énergies sans les opposer les unes aux autres. EDF investit aussi sur la performance énergétique et partenaire avec des territoires à énergie positive que j'ai créés. Donc on pousse l'entreprise aussi à innover et à se diversifier sur les énergies renouvelables. En général, quand on parle du nucléaire, on parle de